because you eat like steamed rocks or something. What do you have? Yeah. Yeah. You just sometimes I fry the rock. fry rocks, yeah. Whatever. But you eat like steamed veggies and steamed. You eat a lot. It's 6,000 calories, and it's not the calories you necessarily want. You're like, No, it's not pizza and pasta. Yeah, you can get 6,000 calories, like half a pizza is 6,000 calories. But no, this is chicken, and it's tilapia and beans. Tilapia and beans. I don't know why tilapia. Nage Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis cassé le ventre pour divertir mon audience. Et oui, après avoir fait un nombre incalculable de vidéos sur des gens qui bouffent devant une caméra, je me suis dit que la prochaine étape logique serait de faire le plus gros but contre mon camp possible et de manger à mon tour devant une caméra. Mais avant ça, un peu de contexte. Donc, tu n'es certainement pas sans savoir que le film Deadpool et Wolverine est sorti très récemment. C'est un excellent film. Et dans ce film, Hugh Jackman, qui interprète Wolverine, nous a sorti, comme à son habitude, un physique incroyable. Et donc, comme à son habitude, encore une fois, il a fait des interviews dans lesquelles on lui a posé des questions sur le physique incroyable en question. Et certaines choses ont pas mal attiré mon attention. Déjà, le fait que selon Hugh Jackman, 6000 calories, c'est la moitié d'une pizza. Si une pizza faisait 12 000 calories, je pense très sincèrement qu'elle ressemblerait à ça. Mais ce qui m'a vraiment interpellé au-delà de ça, c'est le nombre. 6000 calories par jour, c'est déjà un nombre de calories impressionnant. Mais c'est d'autant plus impressionnant quand tu prends en compte le fait que Hugh Jackman prétend manger ces 6000 calories seulement avec des aliments clean, comme du poisson, du brocoli ou des haricots. 6000 calories d'aliments clean, ça m'a paru lunaire, surtout pour un mec qui a réussi à sécher. Et au vu des réactions sur internet, je suis visiblement pas le seul qui ait trouvé ça lunaire. Hugh Jackman is going to start yapping. And you know how we know when Hugh Jackman's lying? He's moving his mouth. But I promise you, this man was not eating 6,000 calories worth of tilapia and green beans. He was probably eating way less than that. À titre de comparatif, 6000 calories par jour, c'est ce que mangeait le bodybuilder Ronnie Coleman quand il était en prise de masse. Donc, penser que le même nombre de calories a permis à un mec de 83 kilos de sécher, c'est super bizarre. Donc, je me suis dit que ça serait cool d'en parler. Puis, je me suis rendu compte que j'ai quand même déjà pas mal parlé de à quel point les déclarations des acteurs qui faisaient des grosses transformations étaient complètement barges. Et un peu plus tard dans la vidéo, je t'expliquerai pourquoi ils font ces déclarations de barges. Mais pour l'heure, au lieu de simplement m'asseoir devant ma caméra et de t'expliquer pourquoi il n'y a aucun scénario dans lequel Hugh Jackman a pu sécher en mangeant 6000 calories par jour d'aliments clean, je me suis dit qu'il était temps de passer à la pratique. Parce que, au final, peut-être que c'est pas vraiment un mytho et qu'on l'a simplement mal jugé. J'ai donc décidé de lui laisser le bénéfice du doute et de tester sa diète. Et dans quelle galère je me suis embarqué? Et donc, je vais te raconter cette galère dans laquelle je me suis retrouvé. À la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like, à cliquer sur le bouton s'abonner si tu l'as pas encore fait, et à me faire un petit coucou en commentaire. Ne serait-ce que pour la solidarité. Là, je me suis sacrifié pour le peuple. Ok la team, donc les règles de cette journée alimentaire sont simples. 6000 calories que j'ai décidé de diviser en 6 repas de 1000 calories chacun. Ensuite, la diète doit être composée à 100% d'aliments clean. Et en soi, un aliment clean, c'est hyper simple à définir. C'est un aliment qui n'a qu'un seul ingrédient. Par exemple, une banane c'est clean parce que dans une banane, il n'y a qu'un seul ingrédient, de la banane. Et c'est là que se trouve toute l'importance de ce challenge. Parce que manger 6000 calories d'aliments transformés, c'est d'une facilité déconcertante. Le clean, c'est une autre histoire. 6000 calories de poisson, de haricots, de riz sans sauce, ça te fait des très belles assiettes. Et donc, en sachant tout ça, la journée a pu commencer. Première étape avant de manger comme Hugh Jackman, faire les courses comme Hugh Jackman. Et rien que là, j'ai senti les problèmes arriver. Voir le caddie et me dire que ça, c'était pour une journée, non, j'ai commencé à avoir chaud, je vais pas te mentir. Sans parler du fait que ça coûte cher d'être Wolverine. Heureusement que cette diète, c'était que pour un jour, parce que sinon j'aurais que mes yeux pour pleurer et mes griffes d'adamantium pour sécher mes larmes. Et une fois les courses faites, la préparation est pas terminée. Parce qu'après ça, il est temps de faire la partie que je redoutais probablement le plus, cuisiner les repas. Ouais, maintenant sur ces belles paroles, il est temps de rentrer, de cuisiner comme ça, demain tout sera prêt. De toute façon, ça tombe bien parce que la place de Nage, c'est la cuisine. Ça paraissait interminable. Les plats débordaient des assiettes, j'ai dû prendre des assiettes encore plus grosses. Il y en avait de partout, et à chaque fois que je me disais « Ok, c'est bon, c'est terminé », non, c'était pas terminé, il y avait encore un repas derrière. Et donc c'est ainsi que j'ai tout cuisiné après 3 heures de bons et loyaux services. Et alors comment te dire? Bon, t'es prêt, roulement de tambour? Voilà, le résultat de 3 heures de travail. 6000 calories. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, hein. Imagine que t'as un combat de boxe et tu découvres ton adversaire la veille, et c'est un tank. Voilà, il fait 2 mètres, 130 kilos.
Ses mains, c'est des pastèques. Et tu sais, quoi qu'il arrive, que demain, tu vas te faire démonter. Et ben voilà l'effet que ces 6 assiettes-là m'ont fait. Donc autant te dire qu'après ça, je suis allé faire un gros dodo parce que le lendemain, j'avais un gros combat à mener. Bon, déjà, je me suis levé tôt parce que j'avais du pain sur la planche et parce que si je commençais tard, j'avais aucune chance. Donc le premier repas, c'est honnêtement celui avec le moins de choses à raconter. Même si je m'entraîne généralement à jeun, donc ça m'a fait bizarre de manger dès le réveil. Mais hormis ça, rien de plus à dire. C'était un repas très consistant, il m'a bien rempli. Mais voilà, à part ça, rien de nouveau sous le soleil. Puis il est venu le moment d'enchaîner sur la séance de fit girl par excellence, ischio-fessier. D'ailleurs, les mecs pensaient à faire les fessiers. Remercie-moi plus tard. Et c'était relativement cool. J'ai remué mes fesses sur une machine, puis sur une barre, puis sur une autre machine. Non, le remuage de fesses était efficace. C'était génial. Puis c'était l'heure du deuxième repas, le repas post-entraînement. On dirait ma tête en numéro 2. La séance m'avait donné assez faim, mais j'étais encore assez calé du premier repas, donc là on était un peu sur un 50-50. Tu vois, c'était une demi-molle. Mais j'ai quand même tabassé mon plat. Par contre, à peine j'avais terminé ce plat que j'ai senti la PLS. Je tiens à vous annoncer que je suis enceinte de 9 mois. Ça se passe très bien. Ah ouais, c'est... Hugh Jackman, c'est quelqu'un, hein. Félicitations à toi, Hugues. Je savais pas que ton estomac était aussi extensible. Je savais que tu savais te faire sortir du métal de tes mains, mais faire grossir ton estomac, là, ça relève du miracle. Bravo. Allez, bonne nuit. Être aussitôt dans la journée et être déjà à 2000 calories, je te jure que tu les sens passer. Mais heureusement, j'ai eu la présence de libérer ma journée parce que je savais d'ores et déjà que j'allais être éteint. Donc après ça, il a été l'heure de sortir le rétroprojecteur. Mais laisse-moi te dire que rien ne me préparait au repas 3. Quelle torture vais-je bien m'infliger? Voilà, ça commence. Alors lui, c'est même pas une PLS qui m'a mise. Lui, il m'a mis une soumission de Alex Pereira. J'ai tapé le sol pour abandonner. Lui m'a pas lâché quand même, tu vois. Il m'a pété les gencives avec un coup de coude. Il m'a cassé toutes les dents du bas. Ah non, après celui-là, ça y est, on m'avait éteint la lumière. Hein. J'avais une panne de courant. Bon, ben, je vais pas te mentir. Celle-là, elle était techniquement technique. Ah, là, ça commence à taper. Alors que quand il pense, 3000 calories, c'est pas la mort. C'est généralement ce que je consomme en une journée. Mais le fait que ce soit d'aussi grosses assiettes, parce que t'as ni sauce ni que dalle, et que ce soit aussi rapproché entre un repas et le suivant, non, là c'était pour m'abattre. Bon, après ce repas, je suis reparti direct m'allonger. Il n'y a eu aucun détour, j'étais capable de rien faire d'autre. Et j'ai mis mon chrono 2 heures pour le repas 4. Mais je vais pas te mentir, en mettant le chrono, je savais déjà que ça allait être gâté. Ça allait être technique. Mon gars, là, on a un problème. On a un problème. T'entends ce bruit? C'est le bruit du micro-ondes. Sauf que quand je te dis que j'ai absolument pas faim, c'est genre... Là, c'est... Je sais pas comment je vais faire. Parce que là où le repas d'avant, je suis arrivé sans avoir faim, ce repas-là, c'est même pas que je suis arrivé sans avoir faim, c'est que je suis arrivé avec un mal de ventre. Ma bidoche allait exploser. Mais ici, on recule pas devant un challenge, donc j'ai réchauffé ma 4e assiette et je suis parti me foutre devant. Welcome to the repas 4. Je suis censé faire quoi avec ça, non? Et le seul truc auquel j'arrivais à penser, c'est pourquoi je suis devant cette assiette. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Dès la première bouchée, j'ai compris que ça allait pas être possible. J'ai quand même voulu tenter le tout pour le tout et j'ai réussi à manger genre un tiers de l'assiette. Je vais prendre de l'eau. Comme les mecs dans les concours de bouffe. Une bouchée, une gorgée, une bouchée, une gorgée, une bouchée, une gorgée. On est chaud. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Ah, les nouvelles sont pas bonnes. Bon, j'ai failli à ma mission. À tout casser, j'ai dû manger genre un tiers. Et même le tiers, je me suis fait violence, mais là, ça veut pas. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire un choix stratégique. Si j'en restais à ce un tiers, il y avait des chances pour que je sois assez en forme pour pouvoir manger le repas 5. Donc j'ai laissé ce repas tranquille, j'ai repris mes esprits pendant 2 heures, et après ça, c'était l'heure du repas 5. Non, mais qu'est-ce que je suis censé faire avec cette assiette? Eh, mais je te jure, cette assiette-là, je la regarde en bizarre, hein. Je sais que c'est l'assiette, ça va être l'assiette de trop, c'est l'assiette qui va signer mon arrêt de mort. Genre après cette assiette, je suis en PLS. Je te jure que ce repas 5 qui m'a rappelé des mauvais souvenirs. J'ai eu des PTSD en le mangeant. Ça m'a ramené à l'époque où je faisais des prises de masse et où je me forçais à manger pour prendre du poids. Et alors après ce repas-là, ça y est, fallait m'oublier. Hein. Fallait plus me parler, j'étais plus dans la partie. Là, j'étais sur le banc de touche. Voilà, je chauffais le banc. Si tu me cherchais, j'étais dans le parking du stade en train de vomir. Là, par contre, j'ai tout donné. Hein. C'était sûr et certain qu'il y a rien d'autre qui allait pouvoir rentrer pour le reste de la journée. Du coup, conclusion de ma journée, 4300 calories d'aliments hyper clean.
clean. Et pourtant, je suis un mangeur. Mais en fait, il y a un truc à garder en tête. C'est que manger énormément et 100% clean, c'est extrêmement dur, tout simplement parce que vu que les aliments clean sont peu caloriques, ça donne des quantités de malade. Sans parler du fait que t'as même pas d'assaisonnement ou autre pour aider le plat à passer, tu vois. Genre, si j'avais pu blinder les plats de ketchup, je pense que j'aurais pu monter plus haut. Mais Hugh Jackman mange 100% clean, donc on ne pouvait pas mettre de sauce. Après, pour être honnête, même avant de me lancer dans cette vidéo, je savais d'ores et déjà qu'il n'y avait aucun scénario dans lequel j'allais pouvoir manger 6000 calories clean. Et on va même aller encore plus loin en disant que très peu de gens sont capables de le faire. Et surtout, que le peu de personnes qui sont capables de le faire se retrouvent pas à 83 kilos avec des abdos découpés. Là, on est sur des quantités qui sont même au-delà de la prise de masse. Après, pourquoi Hugh Jackman raconte des énormités pareilles? La réponse paraît assez évidente. Lui, comme les autres acteurs, sont sous contrat et ils ne peuvent donc pas parler des véritables raisons de leur transformation. Surtout les raisons qui comportent une fiole et une seringue. Et à ce sujet-là, j'avais déjà donné mon avis, à savoir que ça reste le monde du cinéma et qu'il est question de personnes qui sont censées incarner des super-héros. Donc il est assez compréhensible qu'ils fassent tout ce qu'il est possible de faire pour ressembler à des super-héros. Là où j'ai un problème, c'est quand ils viennent couvrir cette utilisation en racontant des trucs complètement barges, comme manger 6000 calories de poisson sans sauce et de brocoli. Parce que le propre des super-héros, c'est qu'on veut leur ressembler. Et donc t'as des gens qui se retrouvent à faire n'importe quoi en pensant que c'est ça la solution. Et généralement, ils se retrouvent à faire des trucs super contre-productifs, finissent avec un résultat qui est loin de ce qu'ils avaient en tête, et se découragent, voire sont complètement abattus. En même temps, en ce qui concerne cette information-là, je me fais pas trop de soucis. Parce que même si tu essayes, il y a fort à parier que tu seras incapable de le faire. Tu mangeras pas 6000 calories d'aliments 100% clean. Même les strongman ou bodybuilders pro qui ont des diètes qui font ce nombre de calories sont obligés de manger des glaces ou de la pizza pour pouvoir atteindre le quota. Sinon, c'est juste impossible. Et surtout, ces mecs-là se retrouvent à peser 120 kilos. Ou alors, t'as un appétit hors norme et t'es capable de le faire. Et dans ce cas-là, manifeste-toi parce que je veux t'inviter à un buffet à volonté et passer la soirée la plus drôle de ma vie. C'est une vraie proposition. Bon allez, vidéo terminée, je me casse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez 6000. Lol. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si jamais tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Nous, on se retrouve sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.